مساء الخير ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج تيجيني توك. Mon invité ce soir c'est Mohamed Jabour, député fédéral et échevin de la commune de Saint-Josse-Tenaude. Monsieur Jabour, salam alaikum. Alaikum salam. Alors vous êtes échevin de la commune de Saint-Josse-Tenaude depuis 12 ans. Exactement. Et vous êtes député fédéral depuis 2-3 mois, depuis le 13 décembre 2012. Oui. Vous avez remplacé Rachid Madran, oui, qui est allé remplacer Emir Kir à la région de Bruxelles-Capitale, puisqu'il devient secrétaire d'État à sa place. Emir Kir qui est allé remplacer Demané à la tête de la commune de Saint-Josse, puisqu'il devient bourgmestre, le nouveau bourgmestre de Saint-Josse. Et donc, expliquez-nous un peu ce qui s'est passé pour que vous deveniez maintenant député fédéral. On va parler après de la commune de Saint-Josse et de votre engagement local. Oui, il n'y a pas de problème. En fait, tout ce jeu de chaises musicales qui a succédé aux élections du 14 octobre dernier. Des élections communales. Les élections communales. En fait, moi, je me suis présenté en 2010, lorsque le gouvernement était tombé subitement et qu'il a fallu faire une campagne très rapidement. Le parti m'avait mis 6e suppléant. Il s'est fait que j'ai fait un excellent score en étant 6e suppléant. Je me suis retrouvé 1er suppléant. Puisque le bourgmestre Emir Kir a quitté son mandat de ministre, il a été remplacé, c'est le choix du parti, par Rachid Madran, qui était député. Quand j'étais le 1er suppléant, bien, je suis monté comme député fédéral aujourd'hui, oui. Alors, comment vous découvrez la politique nationale à la Chambre des représentants? Oui, c'est vrai que ce n'est pas évident. Ça vous change de votre engagement local? Tout à fait, c'est un autre monde. Je quitte la plus petite commune de Bruxelles, une commune très difficile à gérer, mais c'est un engagement municipal. Je suis au départ un municipaliste, je suis là depuis 12 ans, j'habite cette commune depuis 46 ans, je suis issu on en parlera tout à l'heure, mais je suis issu de la première émigration des années 60. Et donc me retrouver au niveau fédéral dans des réunions où je dois interpeller Madame Turtelbaum ou bien... la ministre de la Justice. Voilà, je suis dans la commission de justice effectivement, ou bien dans l'économie avec Van Delanotte ou d'autres ministres, c'était autre chose. Mais bon, voilà, on s'adapte. Alors, comme on s'adapte à tout. Hein. Vous l'avez bien dit, vous êtes d'abord vous êtes engagé au niveau local en politique. Comment est venue l'idée pour vous de faire la politique? Alors, pour être franc, l'idée n'est pas venue de moi. Vous me connaissez un petit peu. Mon engagement était d'abord un engagement associatif. J'ai toujours dans le bénévolat, donc vous savez que dans les années 80, j'ai créé une association. La première, en 81, l'association des jeunes Marocains à Molenbeek, Vereniging van de Marokkaanse Jongeren, à Molenbeek avec des amis. Nous avons beaucoup travaillé avec la jeunesse, etc. Et j'ai créé d'autres associations. Et j'ai participé avec d'autres personnes dans d'autres associations, toujours dans le cadre bénévole, parce que moi, en réalité, je n'en vis pas. Je n'en ai jamais vécu. Je suis plutôt issu du monde des affaires. J'étais un entrepreneur, vous le savez. J'avais plusieurs sociétés, j'avais du personnel, etc. Et donc, c'est une activité que je menais en parallèle. Et mon mentor en politique à Bruxelles, c'était M. Mohamed Baroudi, à qui je rends hommage, qui lui me poussait pour faire de la politique. Alors, un mot par rapport au défunt, au feu Mohamed Baroudi. Allah yarhamou, oui. Allah yarhamou. Oui. Donc, c'est pas pour les téléspectateurs qui ne le connaissent pas. Si vous voulez le présenter en 2 mots. Oh, il faudrait une émission rien que pour parler de lui. C'est pas possible de présenter quelqu'un comme Baroudi en 2 mots, mais c'est quelqu'un qui a été très très important pour toute une génération de gens, qui est ma génération. Quand j'avais 17-18 ans, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de problèmes dans la scolarité, etc. Donc on s'est orienté vers ce monde associatif qui était pour nous quelque chose de tout à fait étranger. Et on s'est rencontrés à quelques-uns et il nous a guidés un peu dans cette histoire. Les premières écoles de devoirs, les premières activités pour les jeunes, on a été les premiers en beaucoup de choses qui aujourd'hui sont des facteurs essentiels pour l'évolution de la société, nous dit-on, mais qui existent depuis bien longtemps. Et bon, c'est développé, il y a des budgets. À l'époque, nous n'avions pas de budget, vous le savez, M. Tijini, c'était la débrouille, comme on dit. Hein. Et donc, M. Baroudi a toujours été là pour nous, pas que pour moi, pour d'autres.
Et un jour, c'est un militant associatif dans le milieu de... Oui, il est issu de l'immigration marocaine. Il est issu, c'était un réfugié politique, ce n'était pas un immigré économique comme l'ont été nos parents. Et donc, lui, il avait ce potentiel intellectuel qui nous a un peu confié, qui nous a un peu orienté et guidé. Vous savez, aujourd'hui, un jeune de 19 ans qui veut créer une ASBL, pour lui, ça ne pose aucun problème. Il va sur Internet, il trouve les statuts, etc. Mais nous, à l'époque, on n'avait ni Internet, ni rien du tout. Donc, pour créer une ASBL, d'abord, il fallait savoir ce que c'était une ASBL, quels sont les engagements, quelles sont les obligations. Beaucoup de paperasse, de démocratie. Il fallait à l'époque 66% de Belges pour créer une ASBL dans l'Assemblée générale. 66%, nous n'étions pas belges à l'époque, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est que lorsque des structures comme Belgique Plus, Démocratie Plus, qui ont été créés, qui ont poussé, c'est un mouvement, on ne voulait plus être des acteurs, nous ne voulions plus servir d'alibi politique à certains comme Nols, Ascarbeck et d'autres qui nous utilisaient purement et simplement. Donc au début, il y avait un engagement culturel, associatif, on va dire. Voilà, et à un certain moment, ça... La rencontre avec M. Baroudi. La rencontre Baroudi, je l'ai rencontré en 1968. J'avais 7 ans, j'étais un petit gamin. Il nous donnait des cours d'arabe à l'époque, parce qu'il disait à nos parents qui étaient des immigrés, qui ne savaient eux-mêmes ni lire ni écrire, il leur disait, voilà, un jour vous allez retourner, parce qu'il y avait toujours cet état d'esprit qui régnait à l'époque en disant, en 74, vous ferez vos valises et vous rentrerez chez vous. Et donc à ce moment-là, vous allez vers vos enfants qui vont être débarqués à Tanger ou dans le Rif, ils ne connaîtront rien de l'arabe, donc ils nous donnaient des cours comme ça. Des cours d'arabe. C'était ça le départ. Et donc l'engagement politique... L'engagement politique, il s'est fait un peu tout seul. En 81, Mitterrand devient président, on a été à Paris. À l'époque, vous étiez déjà socialiste ou pas? En 81, oui. Avant ça, j'étais plus à gauche que les socialistes. Donc vous êtes devenu socialiste après l'élection de François Mitterrand? Oui, Mitterrand, c'était pour nous une grande joie, avec toutes ces idées nouvelles, nous ont beaucoup séduits. Et nous avons même été à Paris, etc. Et il y avait une liesse dans un certain groupe de jeunes de l'époque. Et voilà. Et j'ai adhéré au Parti Socialiste quand je suis... dans les années 90. Seulement, j'ai adhéré au Parti Socialiste ici. Et alors, il y avait des gens, après les élections de 99, il y avait les grosses élections fédérales, j'ai soutenu quelques candidats qui eux-mêmes après m'ont poussé à me présenter en 2000 au niveau local, au niveau de la commune de Saint-Josse, une commune que je connais bien, commune que j'adore, commune pour laquelle je ferai tout. D'ailleurs, j'ai passé déjà 12 ans comme échevin. J'ai eu des matières très très complexes, j'ai géré les finances. En 2002, j'avais atteint, c'était écrit dans la presse d'ailleurs, l'équilibre budgétaire après 40 ans de déficit. J'ai eu les travaux publics, j'ai eu tous les contentieux, tous les problèmes qui... Alors, oui, c'est ça ce que je remarque. Donc vous avez géré des compétences très lourdes, comme les finances, comme les travaux publics. Et donc pour cette législature, cette nouvelle législature, vous n'avez que 3 compétences, le développement durable, les espaces verts et la propreté publique. Voilà. Il n'y a pas... C'est pas des petites compétences non plus. Je suis d'accord avec vous. Ce ne sont de la propreté publique, ce ne sont pas des petites compétences, ce sont 3 des compétences qui représentent des défis très importants. Quand on pense à Saint-Josse, pour des Bruxellois, on dit comme une salle. C'est la plus petite commune de Bruxelles. C'est la plus petite, c'est la plus peuplée. C'est la plus pauvre aussi. Non, ça, je ne dis pas que c'est la plus pauvre. C'est celle où la population est la plus pauvre. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne dénigre pas les gens qui habitent dans ma commune, au-delà de ça. Mais ça veut dire qu'il n'y a que 30% de la population qui paye l'impôt. Ça veut dire qu'on a le taux de chômage le plus élevé. On a 37% de chômeurs, alors que la moyenne régionale est de 33%. Et dans les 37%, nous avons 45% de jeunes qui ont moins de 25 ans. Donc, toutes les politiques qu'il faut mener pour que les jeunes se forment sont essentielles, primordiales, etc. C'est là-dedans que nous devons attaquer. C'est aussi la commune la plus dense. Oui. Nous avons, en 15 ans, nous sommes passés en 15 ans de 15 000 habitants, à
peu près 15-16 000. Bientôt, nous aurons 30 000 habitants. Sur 1 km², nous n'avons pas construit... Sur 1 km²? Sur 1 km², tout en sachant que dans ce km², il y a des hôtels, il y a le botanique, il y a tout ça, tous les mètres carrés. Quelques institutions européennes? Oui, on en a quelques-unes. On a une grande institution qui est à la Tour Madou. Oui. La Tour Madou? La Tour Madou, tout ça, ce n'est pas... Il n'y a personne qui loge là-dedans. Donc ce sont vraiment... Mais ça, c'est tout le problème. Je ne sais pas si on va parler de Bruxelles en général tout à l'heure, mais le grand problème de Bruxelles aujourd'hui, c'est le défi des partis aux prochaines élections qui auront lieu l'année prochaine, c'est évidemment le problème démographique. Alors, on va parler de cette législature puisqu'on a commencé. Donc, il y a le départ de Jean Domanet, son remplacement par M. Émir Kir. Oui. C'est le premier bourgmestre d'origine étrangère à Bruxelles. Ouais, on ne va pas rentrer dans ce débat, on peut tout ce que vous voulez. Non, il n'y a pas de problème. Vous étiez pour, contre? Non. Écoutez, d'abord, il n'y a pas à avoir pour, contre. On a un parti qui est quand même, chez les francophones, le premier parti. Et les gens, il faut savoir ça, on ne fait pas ce qu'on veut dans un parti comme ça. C'est pas moi, je fais plus de voix que toi et je décide de prendre ta place comme ça parce que j'ai rêvé ça la veille. Ça se passe pas du tout comme ça. C'est ce que certains pensent. Évidemment. S'il y a plus de Turcs dans votre commune, alors ça a participé à l'élection de M. Kir avec des voix confortables plus que M. Domanet. Je suis gêné, il faut balayer tout ça. Ah bien, vous êtes là pour peut-être nous donner... En tous les cas, moi, je suis tout à fait à l'aise. Je suis tout à fait à l'aise pour parler de ça. Ça, il faut le savoir. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que M. Kir devienne bourgmestre? C'est pas la volonté de la section socialiste de On ne parle pas ici de section, on parle du parti. Et donc le parti, évidemment, a adhéré à cette idée que quelqu'un qui est ministre décide de laisser son ministère pour venir... Mais on a raconté beaucoup de choses. On dit que c'est un petit dictateur. C'est faux tout ça. Moi, je peux vous assurer que M. Kir est un excellent bourgmestre, qu'il connaît ses matières, et j'ai été épaté, sur le bout des doigts. Il aime sa population, qu'elle soit d'origine turque, d'origine... On a 146 nationalités différentes sur un km², donc je ne vais pas toutes les citer. Et ça, je suis témoin de ça. Et d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose, M. Tégénie. Si vous voulez qu'il en parle, invitez-le. Je suis sûr qu'il sera un plaisir de venir expliquer cela lui-même. En tout cas, moi, je suis très à l'aise là-bas, je n'ai aucun problème. Mais vous aviez de bons rapports avec M. Domanet? Mais je suis un politique, monsieur, j'ai de bons rapports avec tout le monde. D'accord. Même avec vous. Et donc, vous avez vécu les deux législatures, la précédente et la passée. Est-ce qu'il y a un nouveau projet pour Saint-Josse ou bien c'est une continuité de la politique que vous avez initiée avant? Non, c'est un nouveau projet, c'est un souffle nouveau pour la commune et c'est un souffle positif. Certains membres du personnel n'avaient pas compris au début, mais ça s'arrange. Et vraiment, je suis très à l'aise dans cette manière de fonctionner. Quels sont les nouveaux défis? Il y a un très grand respect entre M. Kir et moi, il n'y a aucun problème. Quels sont les défis, ou bien les défis les plus importants à relever pour Saint-Josse et pour sa population? Vous avez parlé du problème du chomage. Le problème du chômage, nous faisons le maximum au niveau communal. Il y a toute une politique, il faut lire la note de politique générale qui fait 19 pages, je ne vais pas revenir ici là-dessus. Mais il y a un programme qui est très très bien ficelé, il suffit d'aller sur le site de la commune ou du parti pour lire le programme, qui a été très bien pensé, j'y adhère complètement. C'est un travail, il faut bosser, il ne faut pas dire voilà on fait une note de politique générale et puis on va dormir sur des mots qui ont été écrits sur un papier. Mais je pense que tout est réalisable avec du travail. Je pense au problème, comme on a parlé du chômage, par exemple, comme c'est une petite commune, vous l'avez évoqué sur 1 km², il y a un problème de logement aussi. C'est pas facile de trouver un logement. Le problème du travail, le problème du logement ne sont pas des problèmes propres à notre commune. Ce sont des problèmes propres à la Belgique, à l'Europe, au monde. Et ici, pour parler proche de nous, c'est un problème régional qui doit être réglé. Oui. Vous savez, le ministre-président a travaillé pendant des années dans ces deux matières, l'emploi des jeunes et avec Émir Kir, qui était ministre d'ailleurs, qui a créé le centre de formation qui fonctionne très très bien. Mais comme je le dis souvent,
Bruxelles d'aujourd'hui n'est pas le Bruxelles d'il y a 5 ans. 5 ans. La population dans les quartiers populaires, c'est vrai qu'il y a une immigration riche qui va à Uccle, qui va pour des raisons fiscales, ils achètent des grosses baraques. L'immigration qui vient dans nos quartiers populaires, c'est pas celle-là. C'est le gars qui quitte la Grèce, qui quitte son village, qui quitte sa ville, en Espagne, en Grèce, en Roumanie, qui va vers la capitale, il voit que sa capitale. Et quand il va à Bucarest, ou à Budapest, ou à Rome, ou à Madrid, il voit que c'est la même chose que dans son village. Et qu'est-ce qu'on fait? Logiquement, on va plus haut. On va vers la capitale de la Belgique, de l'Europe. Et on arrive à Bruxelles. Mais Bruxelles, ce n'est pas une ville extensible. En ce sens que Bruxelles, c'est 19 communes. Il n'y a pas 20 communes. Donc quand vous êtes à Wemmel, quand vous êtes à Grand Bigard, vous n'êtes plus à Bruxelles, vous êtes en Flandre. Donc les gens essaient de s'installer ici, dans la capitale, dans les 19 communes. Vous savez qu'en 5 ans, il y a des communes qui ont vu monter leur population de 30%. Nous sommes passés de 21 000 à 28 900 personnes en 5 ans. Et ça continue. Ça ne s'arrête pas. On va parler de vos compétences. Donc vous êtes échevin du développement durable, des espaces verts, de la propriété publique. Oui. Développement durable. Oui, c'est une nouvelle matière, ça, développement. C'est une matière très à la mode que je découvre. Ça n'existait pas. Et donc là, on va développer, j'ai déjà commencé à rencontrer des services, on va développer beaucoup de choses dans les consommations énergétiques. Alors, et les espaces verts, on parle d'une commune sur 1 km², est-ce qu'il y a encore de la place pour des espaces verts? On a énormément d'espaces verts sur Saint-Jean, dans notre petit kilomètre carré. Mais je vais vous dire quelque chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les choses... Moi, j'ai eu une discussion avec le bourgmestre, et vous savez que je suis au niveau fédéral. Au niveau fédéral, ce n'est pas facile. Nous avons 26 députés, nous avons un NBA qui est hyper équipé, c'est une machine de guerre. Nous sommes quasiment obligés, et c'est historiquement, je pense, la première fois, si je ne me trompe pas, d'avoir 4 députés par commission. Sinon, il n'y a pas le quorum, sinon ça ne passe pas. Et il y a eu l'établissement du budget dernièrement que nous avons voté hier en séance plénière. Les choses ne sont pas faciles. D'être socialiste, d'avoir le Premier ministre qui est socialiste, avec beaucoup de respect pour M. Di Rupo. Il y a des accords. Nous sommes peut-être le seul pays qui est dirigé par 6 partis de convictions différentes. Voilà. Vous avez le VLD qui est un parti de droite. Et il faut trouver des compromis. Il faut trouver des compromis. Là où je veux en venir, c'est qu'au niveau fédéral, je découvre, mais je ne découvre plus, vous savez, parce que là, on vous met dans le bain. Non, mais on va parler du niveau fédéral. Moi, je voulais juste finir avec vos compétences communales. Donc, vous avez... J'ai demandé un temps d'adaptation. Pour le niveau fédéral. Oui. On y vient Et dans donc, quelques minutes. tôt ou tard, je reviendrai vers vous dans votre émission, M. Tégénie, qui est un ami, avec certainement d'autres compétences, parce que je ne vais pas rester comme ça. D'accord. Alors, puisque vous voulez qu'on parle du niveau fédéral, alors vous venez d'arriver, est-ce que vous avez déjà pris l'initiative ou bien, je ne sais pas, j'ai entendu parler d'une résolution, une proposition de résolution pour la libération des détenus politiques palestiniens oui, que je porte pour le Parti Socialiste la semaine prochaine. Au nom du Parti Socialiste. Un petit mot par rapport à cette proposition de résolution? Bien, en Israël, il y a des Palestiniens qui sont arrêtés, à qui on ne dit pas pourquoi ils sont arrêtés. On leur dit voilà, en attente de jugement, ou bien ils sont arrêtés pour des faits qu'ils peuvent contester, et en attente de jugement, ils restent en prison. Ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, voilà. Et je demande, avec le Parti Socialiste, la libération pure et simple de ces gens-là. C'est votre premier engagement concret au Parlement fédéral? C'est la première résolution. Maintenant, j'ai d'autres projets. D'accord. Vous êtes membre de quelle commission au Parlement? Au Parlement, je suis membre effectif de la commission justice avec Mme Tertelbaum et commission économie. Là, c'est plus, c'est l'énergie, c'est l'économie, il y a beaucoup de matières qui sont dans une seule commission. Voilà. Et c'est un travail de tous les jours pour moi. Alors, la Fédération socialiste de la région de Bruxelles-Capitale a élu un nouveau président ou une nouvelle présidente, Mme Loretan Koenigs. Vous étiez présent
au congrès? Ah, bien sûr. C'est déroulé à la Maison du Peuple de Saint-Gilles? J'étais au bureau, j'étais au congrès. C'est une bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle. Pourquoi? Laurette est une femme de conviction, c'est une travailleuse. Moi, j'ai la réputation d'être un bosseur, un travailleur, vous savez ça. Eh bien, quand on est là avec des gens qui bossent, qui veulent des résultats, ben, c'est encourageant. C'est encourageant pour tous les militants. Vous savez qu'elle a été élue à l'unanimité. Il n'y a personne qui a contesté ça, on l'attendait. Laurette est une vraie bruxelloise. On a beau dire qu'elle habite tout ce qu'on peut entendre. C'est une vraie bruxelloise. Elle connaît les Bruxellois, elle les aime, elle sait ce qu'il faut, elle a tout un programme. Elle a mis autour d'elle une équipe de gens extraordinaires. Vous avez monsieur... Il y a le nouveau vice-président, M. Ahmed Laoueche. Ahmed Laoueche. Invitez-le. Il a déjà été invité. Ah d'accord, mais c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est un politicien. Elle est je veux dire, elle sait bien s'entourer. Je ne dis pas que l'ancienne équipe n'était pas bonne. C'est pas vrai, je ne me fais jamais dire ça. Il y avait des gens très très bien. Mais je pense qu'il faut aussi là donner un souffle nouveau. Je vous dis, comme vous le savez, il y a eu la crise de 2007, crise financière qui a été subie de la crise économique en 2008-2009. Et après, les effets. Les effets, c'est cette migration vers Bruxelles, c'est les CPS qui sont dépassés, il y a un tas de conséquences. Et il faut vraiment des gens de qualité, de valeur, des gens qui aiment leur ville, qui vont se présenter dans cette campagne. Et donc vous pensez qu'avec Laurette Anqueling, sa nouvelle équipe, Ahmed Laoueche et d'autres comme vous peut-être, est-ce que ça participe à préparer le PS à mener les prochaines échéances électorales en force? Ah bien sûr, nous sommes déjà en état de marche. C'est votre mot de la fin, je le prends comme ça. Je vous remercie, M. Jabour, d'être notre invité. Quant à moi, chers amis téléspectatrices et téléspectateurs, je vous donne rendez-vous dans une autre émission de Tijinok. D'ici là, à bientôt. Ma'a salama. Ma'a salama, si Jabour. Barakallahu fik. Shukran. Shukran.